Alors, je vais répondre aux questions de Manon. Alors, me présenter, je m'appelle Marie Cartaner, je suis étudiante en médecine, en cinquième année de médecine à la faculté de Lyon. Est-ce que je suis familière avec les nouvelles technologies? Donc plutôt oui, parce que j'ai un ordinateur, la box, tout ce qui va, un iPhone, que j'utilise beaucoup, toutes les nouvelles applications, les choses comme ça. Voilà, donc oui, c'est plutôt quelque chose qui m'est pas étranger. En médecine, les accompagnements qui existent déjà, les supports et les outils qu'on a. Alors, il y a des sites internet qui proposent des aides pour préparer le concours de la première année et le concours de la sixième année, qui sont souvent des sites payants, pas tous, mais beaucoup, et qui proposent des QCM réguliers, des choses comme ça, qui mettent en ligne des fois des petits topos sur des cours, voilà, qui classent les étudiants pour permettre de se placer. Enfin, il y a déjà ces choses-là. Il y a aussi des journaux, il y a la Revue du praticien qui est un journal qui est destiné à la fois aux praticiens et aux étudiants et qui pareil répète les cours, les met sous forme différentes, donne des petites actualités, des choses comme ça, enfin qui est vraiment bien fait et qui a aussi un site internet qui propose des exercices d'entraînement réguliers, des concours blancs qui s'organisent dans la région, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Après, il y a des applications, bien sûr, iPhone, avec. Il y a une application que j'ai qui est comment faire tel ou tel geste, poser un cathé, poser une sonde, des choses comme ça, enfin des petits rappels. Il y a aussi des applications que j'ai vues que des internes utilisent en stage avec pour calculer tel ou tel chiffre. Des fois, on a des chiffres, des valeurs bio et il faut faire un score de ceci, cela et qui sont des formules un peu pénibles à apprendre. Et donc, il y a des applications qui regroupent tout ça. Voilà, il y a le Vidal aussi qui est sous forme d'application, qui est le gros dictionnaire de tous les médicaments et toutes les contre-indications. Quoi d'autre? Les autres accompagnements, il y a les boîtes à colle qui sont des espèces de prépas mais qui n'utilisent pas une nouvelle technologie. Par contre, c'est des prépas avec des profs et des cours comme ça. En gros, voilà, mais c'est tout, rien n'est obligatoire, c'est tout du. Enfin, il faut faire la démarche soi-même d'y aller et personne nous en parle, donc il faut soi-même aller vers le truc. Enfin, pour notre part, les cours qu'on a, les profs qu'on a, nous parlent pas de ces choses-là et on peut passer toutes ces études sans en bénéficier, sans aller y voir, quoi. Donc voilà. Et est-ce qu'on utilise des nouvelles technologies? Bah, du coup, plutôt oui, parce qu'on est quand même beaucoup à avoir des smartphones maintenant, des choses comme ça, qu'en stage, on voit qu'ils utilisent beaucoup leurs smartphones, même les médecins, pour faire des photos, des fois en dermato, pour utiliser les applications de calcul, pour un peu tout. Et de toute façon, le nouvel ECN, donc qui est le concours à la fin de la sixième année, a été complètement réformé et va se passer sur iPad. Donc tous les étudiants vont forcément être sensibilisés à ces choses-là, puisque le concours sera sur tablette. Donc voilà. Est-ce que c'est satisfaisant? Les services proposés, oui, sont plutôt satisfaisants. Enfin, faut un peu farfouiller, mais après, comme je disais, le site de la revue du praticien, il est très bien. Il y a d'autres sites en ligne qui sont très bien aussi. Les problèmes qu'il y a, c'est que personne ne nous met au courant de rien. Il y a beaucoup de sites et on ne sait pas, enfin, par au bouche à oreille, lesquels valent mieux que les autres, ce qu'il faut mieux faire, enfin, voilà quoi. Et puis personne ne nous force non plus à aller les voir. Enfin, c'est bon. C'est un peu, voilà, on ne sait pas en fait, en partant d'un site, à part un ou deux qui sont bien référencés, lesquels sont un peu clandestins, lesquels sont vraiment bien faits par des médecins. Voilà. Donc à la limite, c'est ça qu'il faudrait améliorer, c'est ouais, avoir une espèce de référence un peu mieux faite. Enfin voilà, et puis être peut-être plus sensibilisé à tout ça. En concernant votre projet, je trouve que c'est une bonne idée parce que là, pour le coup, on serait sûr que ce serait fait vraiment par des professionnels, d'autant plus si on a des vidéos, des choses comme ça. On serait sûr de la validité du truc. En plus, ce serait un peu multidisciplinaire, ça permettrait, je trouve, de réunir plein de spécialités médicales et puis y compris un peu paramédicales, je pense, avec peut-être pas des psychologues, mais enfin si, des choses comme ça, un peu les kinés, enfin toutes ces choses-là qu'on nous évoque, mais dont on n'est peut-être pas tellement au courant.
puis le travail des infirmières, tout ça, enfin puis même pour elles, ça permettrait peut-être à tous de mieux se comprendre les uns les autres, comment ça fonctionne, voilà, être un peu au courant de ce qui se passe récemment les uns vers les autres. Le problème que ça pourrait poser, ce serait l'accord des médecins et le temps qu'il faudrait peut-être qu'ils passent à faire, à mettre en ligne ou leurs vidéos, mettre en ligne des cours, des recommandations, des choses comme ça. Alors il y en a qui sont très, très pédagogiques et qui adorent ce genre de choses, mais il y en a d'autres pas du tout, notamment les chirurgiens, vraiment c'est pas leur cas pour tous. Et puis l'autre souci, ce sera l'accord des patients aussi, il faudrait qu'ils soient d'accord pour que leur cas soit relaté des fois dans des grandes bases de données, sans demander d'argent en échange, que leurs opérations soient filmées, publiées. Enfin, il faudrait de toute façon, je pense, récupérer un accord des patients d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Qu'est-ce que... Alors ensuite, j'ai mis une réponse, mais je ne me souviens plus de la question. J'ai mis que du coup, enfin, je pense que c'était qu'est-ce qui serait bien ou quoi. Enfin, moi, j'ai mis que ça permettrait ce projet d'être un peu conforme. Ah oui, non, attends. Ah oui, non, voilà, ça c'est un autre. Donc, outre le problème de l'accord des médecins, des patients, tout ça, il faudrait pas non plus que ce soit un gros foutoir où tous les médecins mettent tous leur petit blabla parce que, mine de rien, il y a quand même des grandes recommandations de l'HAS, des collèges de médecine, tout ça, qui sont pas forcément appliquées partout, mais qui sont ce que nous on doit apprendre en tant qu'étudiants et ce qui est censé être fait partout. Et il faudrait que les médecins qui publient fassent un peu l'effort avant de vérifier qu'ils sont bien en accord avec les références, tout ça, pour pas mettre leur petite sauce, leur petit traitement. Ben moi j'ai plutôt fait ça, alors que ce soit un truc qui est complètement hors sujet. Et voilà. Donc il faudrait s'assurer de la conformité, voilà, avec les recommandations de ce qui est en ligne sur la plateforme. Par contre, du coup, ensuite, point positif, ça donnerait donc une vision plus globale et plus récente de la médecine. Donc globale parce que tout le monde parlerait un peu de tout. Il y aurait des enfin, je suppose il y aurait des vidéos, des choses comme ça. Peut-être aussi des avis d'infirmières, de kinés, enfin, de tout ce qui est paramédical, des photos, enfin, tout ça. Ce serait récent parce que si c'est actualisé tout le temps, ça évolue et on reste pas sur des vieilles données. Des fois en cours on apprend des choses et puis on arrive à l'hôpital, on se rend compte que ça se fait plus depuis 5 ans, qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Enfin voilà, donc là ça permettrait peut-être de faire un peu évoluer les choses plus rapidement, de sensibiliser un peu tout le monde à une technique qui marche peut-être super bien quelque part mais qui n'est pas connue ailleurs. Parce qu'en général ce genre de choses ça se fait dans des congrès de médecins et ils se voient entre eux et c'est pas toujours su très tôt par le reste des gens et c'est pas su du tout par ceux qui vont pas à ces conférences, donc voilà. Ça permettrait aussi de mettre en application, de voir une application des cours que nous on apprend et c'est vrai que des fois on apprend des choses, surtout en chirurgie et on sait pas trop à quoi ça correspond. On apprend qu'il faut faire telle ligature de tel endroit, de machin, mais concrètement on sait pas ce que c'est, ou même des fois en anatomie on apprend des choses mais on peut pas trop se les représenter, donc voilà, donc avoir tout ça, avoir des vidéos, avoir des gestes, enfin avoir vraiment de la pratique, quoi, parce que la médecine c'est être face à un patient et voir des choses, voir des fois des symptômes, enfin c'est pas une respiration pas normale, on peut pas la prendre sur un papier, quoi, il faut la voir enfin il y a des choses comme ça, quoi, notamment pour ouais, la sémiologie, tout ça, je pense que ça pourrait être pratique. Et alors par contre, le souci qu'il pourrait avoir à développer cette plateforme à d'autres gens que des personnes, que des personnels médicaux, c'est le secret médical. C'est que voilà, ça dépend comment est faite la plateforme. Est-ce que les patients on les voit, est-ce qu'on les voit pas, est-ce qu'il n'y a quand même pas un danger à vulgariser des connaissances médicales, qu'il n'y ait pas des gens qui se mettent à vouloir faire leur petite médecine aussi. Enfin ça c'est le... Voilà. Je pense qu'à la fois ça peut être intéressant pour des gens, mais si c'est trop poussé, peut-être que ça peut ou pas les attirer du tout, auquel cas il n'y a pas de souci, ça attirera qui ça attirera, ou alors ça peut, voilà, c'est le danger de la vulgarisation, quoi. Donc voilà. Et enfin, est-ce que je serais prête à payer pour ça? Bah oui, parce que, alors ça dépend du prix, mais en général tous les sites et toutes les plateformes, enfin 95% sont payants déjà
Donc ce serait pas nouveau. Et puis enfin, s'il y a vraiment une richesse de vidéos, de choses comme ça, des accords de médecins, enfin des vrais trucs, c'est limite normal que ce soit payant, ce serait même étonnant, l'inverse serait étonnant. Et le fait de payer, à la limite, pourrait mettre une barrière avec trop de vulgarisation, quoi. À la limite, ce serait pas réservé aux médecins, mais ce serait quand même pas. Enfin, ce serait pas des vidéos de chirurgie balancées sur internet de n'importe qui et pour n'importe qui, quoi. Donc oui, je serais prête à payer. Voilà.